Shalom, shalom, shalom. Je suis venu pour partager un message important avec vous. Et ce message, le thème c'est tenir bon. Si nous sommes chez nous, nous devons apprendre à tenir bon devant Christ. À tenir bon, à être ferme en Christ, en Jésus-Christ, parce que nous savons qu'au jour le jour, nous marchons dans des situations, bien dans des moments qui nous affaiblissent beaucoup. Donc, le message que je vais partager en ce moment, le thème c'est tenez bon. Tenez bon. Vous savez, aujourd'hui, il n'existe pas de formule telle que sauver une fois, sauver pour toujours. Ou bien quand on dit la sécurité éternelle des croyants telle qu'elle est propagée par certains, telle qu'elle est propagée par certains aujourd'hui est l'un des moyens utilisés par le diable pour tromper de nombreuses personnes. Si nous nous référons à l'histoire de Job, par exemple, si nous prenons l'histoire de Job, Job a déclaré, si vous lisez bien l'histoire de Job, vous allez constater que Job a déclaré dans Job 27, verset 6, je crois, oui. Écoutez ce que Job a déclaré. Job dit quoi? Il dit, je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Ça veut dire que là, Job a compris que s'il ne faisait pas attention, la justice pouvait lui échapper. Et c'est de pareil pour nous aussi aujourd'hui. La Bible déclare que ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 12. Donc, mes frères et sœurs, le diable nous attaquera avec toutes sortes de problèmes. Persécution, tentation, épreuves, tribulation, pour la gravité des problèmes. Mais il ne devrait pas être suffisant pour nous changer de position. Parce que nous avons qui derrière nous? Nous avons cru en qui? Nous avons cru en Jésus-Christ. Cela doit être ce qui doit nous réconforter au jour le jour à garder notre foi pour être témoin en Christ. Parce que c'est très important pour nous. Si nous regardons l'histoire de Job, Job a souffert beaucoup. Mais Job, dans toute sa souffrance, n'a pas renié Dieu. Il a tenu bon, il a tenu ferme dans le Seigneur, il a tenu ferme en Christ. Et de même, le Seigneur nous a spécifiquement dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations et des épreuves. Mais il a aussi dit que nous devions prendre courage, car lui, il a vaincu quoi? Il a vaincu le monde. Donc nous devons savoir que si Jésus-Christ a vaincu le monde, qu'en est-il pour nous qui croient en lui et que lui vient nous? Nous savons que nous aussi nous avons reçu le pouvoir, la force, la capacité, la détermination, l'autonomie de vaincre encore quoi? De vaincre encore le monde. Donc c'est important pour nous, c'est très important. Donc nous devons garder courage, nous devons tenir bon dans Christ, nous devons tenir bon dans le Seigneur. Et comment nous allons pouvoir tenir bon? Vous savez, pour tenir bon, nous devons être profondément enracinés en Christ. Comme le dit le livre de Colossiens 2, du verset 6 à 7, si vous lisez, nous devons vraiment beaucoup nous enraciner en Christ. Nous devons nous tenir sur le rocher solide qu'est Jésus-Christ. La pluie, l'inondation et le vent viendront et la tempête aussi se déchaînera contre nous. Mais si nous bâtissons notre vie sur la parole, nous résisterons à tous les dards et à toutes les flèches de l'ennemi, à tous les attaques de l'ennemi. Jésus est le rocher solide et nous le savons bien. Ou bien si toi tu ne le sais pas encore, sache que Jésus est le rocher solide de ta vie. Toi jeune, mais toi adulte, toi n'importe quelle personne qui écoute ce message, sache que Jésus est le rocher solide de ce monde, de cette humanité. Et donc Jésus est le rocher solide sur lequel nous devons nous appuyer si nous voulons rester fermes dans les situations de trouble. Nous devons comprendre que nous n'avons pas de force ni d'endurance propre,
Notre propre force, c'est quoi? C'est en Dieu. Et c'est en Jésus-Christ. La Bible dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Et si nous referons à une lecture biblique qui, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 58, qui nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc Dieu dit quoi? Que notre travail de détermination, de concentration, de force que nous allons faire au jour le jour, de croyance, de foi que nous allons développer au jour le jour en Christ, ne sera pas vain devant lui, car Dieu il est juste. Il est juste pour nous récompenser. Dieu n'est pas un humain pour voir toute la détermination, la force que nous allons déployer dans ce monde pour vivre en Christ, pour vivre sa volonté, et il va nous rejeter. Non, mais plutôt Dieu il est là pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous relever. Même si nous devons oublier le passé et se concentrer sur le présent. Et un message important que je veux dire, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne tient compte pas du passé, mais qui tient compte du présent de ta vie. Toi qui vois déjà le passé de ta vie et que tout cela te fait rappeler tout ce que tu as fait dans le passé et que tu n'es pas concentré. Chaque fois si tu veux avancer, mais surtout tu veux évoluer, tu penses au passé. Non, c'est pas bien. Il faut arrêter. Concentre-toi. Dieu ne se soucie plus de ton passé. Si tu reviens à Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, et avec un cœur contrit, c'est un cœur qui est touché, un cœur qui est désolé, un cœur qui est prêt à abandonner tout ce qui est mauvais. Donc si tu reviens à Dieu avec ce cœur, tu oublieras ton passé. Et le présent, Dieu s'occupera du présent pour toi. Dieu ne pensera plus à ton passé, mais plutôt à ton présent. Pour que tu réussisses, pour que tu évolues, pour que tu aies un succès déterminé. Donc, le passage nous réconforte beaucoup, de 1 Corinthiens 15, 58, nous réconforte beaucoup, que d'être ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et l'une des façons de tenir bon, que je vais vous dire, de tenir bon, de s'engager dans l'œuvre de notre Père Dieu Tout-Puissant, c'est quoi? C'est ce verset, ce passage que nous venons de lire. Parce qu'au jour le jour, si nous avons ce passage en nous, que nous le possédons dans notre cœur, ça va renouveler une force inébranlable en nous, qui va nous permettre d'avancer en toutes circonstances, dans toutes situations, en oubliant le passé, mais plutôt en se concentrant sur le présent. Donc c'est très important pour nous. Et nous devons savoir que l'appel dans le royaume de Dieu s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Personne n'est excepté. La seule façon de rejoindre l'armée du Seigneur et de lutter contre l'ennemi commun est que chacun de nous doit identifier son domaine d'appel de Dieu. Quel est ton domaine d'appel de Dieu? Dieu t'a appelé pour quoi? Dieu peut t'appeler pour les bonnes choses, pour vivre dans quoi? Dans l'hospitalité, pour aider les gens, pour faire du bien aux gens, pour prier pour les gens, pour intercéder pour la situation des gens, pour partager la bonne nouvelle avec les gens. Il y a beaucoup de domaines d'appel de Dieu. Et dans ce domaine, tu dois reconnaître ce domaine et être actif dedans. Là, le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur est prêt pour te soutenir, est prêt pour te fortifier. Donc, nous avons l'obligation de tenir bon dans le Seigneur. Nous avons vraiment l'obligation de tenir bon dans le Seigneur. Lorsque nous nous impliquons activement dans la vie, nous devenons des atouts pour le royaume de Dieu. C'est très important. En tant qu'atouts, nous devenons les principaux bénéficiaires de toutes les bénédictions du royaume. Et ces bénédictions incluent quoi? Une protection parfaite, je vous le dis. Une protection parfaite contre l'ennemi. Le ciel prendra soin de nous jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Donc c'est important pour nous. Soyez ferme, inébranlable dans le Seigneur. Sois ferme, inébranlable dans le Seigneur. N'abandonne pas.
tiens bon, oublie ton passé et concentre-toi sur le présent. Parce que c'est le présent qui définit ce que tu es. Il y a un verset dans le livre d'Ézéchiel qui nous dit que si le juste qui vit dans la foi avec le Seigneur, s'il arrive que ce juste, il a été juste, il est juste durant toute sa vie, et qu'il arrive quoi, qu'il fait quoi, et qu'en un instant T, il oublie toute sa justice, et qu'il pêche devant Dieu, et qu'il meurt dans le péché, Dieu a dit quoi, qui ne fait quoi, qui ne fera pas quoi, qui ne fait quoi, qui ne regardera pas toute la justice qu'il a commis dans le passé, mais le péché qu'il a commis dans le présent, à l'instant T, dans lequel il meurt là, c'est dans ce péché-là que Dieu va le juger. Donc vous voyez que Dieu ne s'occupe pas, Dieu ne se soucie pas de notre passé, mais plutôt de notre présent. De la même manière, Dieu a encore dit que s'il y a un pécheur et qui, durant toute sa vie, a péché, a vécu dans le péché, et qu'à un certain temps, il a commencé par avoir le désir de changer, et que dans le présent, à l'instant T, il a donné sa vie à Jésus, et puis il a changé, il a commencé par pratiquer la justice de Dieu, par marcher avec le Seigneur, et qu'il meurt, qu'il s'occupera de sa situation dans le présent, dans l'instant où il a commencé par vivre dans la justice de Dieu, par marcher avec Dieu. Et c'est de cela qui va le juger, et c'est de cela qui va bénéficier de la bénédiction, de la bonté de Dieu. Donc toi, aujourd'hui, qui m'écoute, qui écoute ce message, qui pense déjà à ton passé, tu dois abandonner cela. Parce que ce n'est pas important pour toi. Ce n'est pas important pour toi. Concentre-toi sur ton présent et sois bon, tiens bon, tenez bon dans le Seigneur, tenez bon dans la marche avec Christ, tenez bon dans la parole de Dieu, et le Seigneur ne vous oubliera pas. Il a lui-même, il a dit quoi? Il a dit que ainsi, mes frères bien-aimés, soyez faibles et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, et que ce message vous fasse du bien et vous fait changer d'avis sur votre vie et vous aide à tenir bon. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.